Qu'est-ce qu'il y a, mon loup? Je viens d'avoir une super idée. Ça serait trop bien qu'on fasse un podcast, en fait. Oh, mais oui. Parce que là, j'ai plus de laine pour finir le nounours sans crochet. Le coloriage. J'ai bousillé tous tes feutres. Et je me suis colorié le nez. Et j'ai dit, ça suffit, j'arrête. C'est terminé. Mais un podcast, c'est une super idée, mon loup. Mais Qu'est-ce qu'on va faire? un podcast sur quoi? Ben, la littérature. Ouais. Féminisme. Ouais. Ça existe tous. Ah putain, ça existe. Oh, tu sais quoi? Quoi? Les putains de Sims. Pardon. T'as dit putain. Les Sims. Les Sims. Les Sims, maman. Mais c'est génial. Et on l'appelle Soul Podcast. Ça te va ou pas? Sous le podcast. C'est juste parfait. Mais c'est sous le podcast, c'est parfait. Allez, super. Et c'est parti, on a combien de temps? 3 jours. Juste avant de commencer l'épisode, on aimerait remercier Capons, Goodiesby. Gab, Gam. Charlie Chou, Marion. une deuxième Marion, Axel. Chippy, Chloé. Princesse Rachel, Julietta. Noémie, Nour. Marivonne, Martin. Et toutes les personnes qui ont répondu de façon anonyme au Soul Quiz. C'est bon, t'as enregistré? Bah, tu m'as accepté là? Ouais, c'est bon, ça enregistre. Salut mon loup. Coucou Fofo, ça va? Ça va avec toi? Oui, ça va. Ouais, ça fait drôle, mais la dernière fois qu'on a enregistré l'épisode, on était à 2 cm. Et là, on est à plusieurs centaines de kilomètres. Plusieurs centaines de kilomètres. Bon, on a tardé à enregistrer ce deuxième Sans blague. Moi, j'étais partie en vacances, je me la suis coulée douce, c'était super. Ouais. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on habite un peu loin, enfin loin, pas dedans, mais Pas dans la même ville en tout cas. pas dans la même ville. Donc, il y a ce côté où aujourd'hui, nous enregistrons à distance. L'épisode numéro 2. Épisode numéro 2, tant attendu du Soul Podcast. Les gens réclament follement cet épisode. Et donc, c'est parti. Allez, on se lance. Alors, qu'est-ce qui a changé, toi, pour toi, depuis l'enregistrement du premier épisode dans ta vie, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il y a eu quelque chose de... Déjà, le fait de le faire, bon, en 3 jours, déjà ça m'a empli de joie avec toi. C'était vraiment trop positif. Et ce qui fait que je me suis mis à en parler à tout le monde, évidemment, pour que les gens écoutent et découvrent ce qu'on avait fait. Ouais. Et j'en ai parlé à des gens. Ça m'a donné l'occasion d'en parler à des gens avec qui j'aurais jamais parlé des Sims autrement, quoi. Et donc j'ai découvert, notamment avec un pote Oussam, que lui il jouait aux Sims depuis super longtemps. Enfin, je crois que là il est en période d'arrêt des Sims, mais il y a joué beaucoup. Et ça nous a donné la possibilité de discuter de ça, quoi. Il m'a dit que ses sœurs adoraient jouer, qu'il allait leur donner le lien du podcast, etc. Donc il y a eu un lien social dans la vraie vie qui a été super. C'était super. Et puis il y a eu aussi cette espèce que toi aussi tu dois ressentir le vortex des Sims sur les réseaux. Ouais. Ouais. Ça m'a impressionné. J'ai essayé d'en parler aussi autour de moi parce que c'est fou. Enfin, j'ai regardé le nombre de gens qui jouaient aux Sims sur le site de EA Games. Je crois que c'est 74 millions. Enfin, et ça date de 2023, je crois, ou 2024. Et donc c'est assez fou. Voilà, tout ce qui se fait, tout ce qui existe autour des Sims, et ça m'a. Waouh. C'est impressionnant. Ouais. Ouais, gros vortex, hein, dans lequel moi j'ai plongé la tête la première, quoi. Ouais. Un peu trop. Mais ça va, je me suis calmée, j'ai dosé maintenant. Et alors, attends, juste avant que tu me racontes, il y a une question qui me brûle les lèvres. Vas-y. Est-ce que, après ces quelques temps, tu connais Discord comme le fond de ta poche? Exactement. Non, alors je connais pas Discord comme le fond de ma poche, mais j'ai compris le principe de Discord et j'ai mis un peu de temps à le comprendre, mais en fait c'est comme un chat où il y a des gens, enfin un peu ce qu'on avait à l'époque, quoi, MSN, Caramel, tout ça, et c'est des gens du coup qui se réunissent souvent derrière une personne connue sur Twitch qui va streamer et faire des trucs, et donc c'est une communauté de gens qui regardent une personne et qui vont parler entre eux, et c'est divisé en différents salons, ça s'appelle. Et t'as un salon, mettons, blabla, où les gens parlent, un salon pour partager les photos de tes constructions, enfin t'as différents salons, et j'ai essayé de me mettre dans différents Discord pour prendre la température, pour essayer de comprendre. À un moment donné, j'étais dans trop de trucs différents et j'ai tapé une angoisse, il y avait trop de gens et pas mal de personnes qui vont pas hyper bien non plus,
Donc j'ai gardé finalement. Ouais, je trouve que c'est, tu sais, quand même pour passer beaucoup de temps sur l'ordinateur, je pense être actif sur Twitch, Discord. Enfin, c'est des gens qui ont du temps et qui vont pas forcément super bien. Donc d'un côté c'est génial parce que ça les aide à aller mieux, de se retrouver avec d'autres personnes. Mais il y a aussi, moi j'aime il y a des Discord différents et moi je me suis vraiment centrée sur un Discord dans lequel j'ai vraiment j'ai trouvé ma place parmi des jeunes en fait. Et tu vois c'est cool parce qu'il y a pas trop de personnes mais c'est des personnes ouvertes, hyper cool et sur ce Discord, je me sens libre d'être moi-même en fait et c'est cool. Il y a Goodiesby et il a une communauté vraiment chouette quoi, avec des gens qui sont ouverts sur pas mal de sujets et donc j'ai regardé des Twitch en direct. Okay. Voilà, des streams comme disent les jeunes. C'est vraiment high-tech tout ça. C'est très high-tech. Pauline, toi, c'est vraiment très high-tech, mais très accessible. Hein. Je veux dire, une fois que t'as compris le truc, voilà quoi. Et donc c'est chouette. Voilà. Enfin bon, ça m'a apporté plein de trucs. Déjà, comme t'as dit, les 3 jours qu'on a passés ensemble, c'était un peu lunaire, quoi. Ouais. Parce que c'était pas que l'enregistrement du podcast, c'était aussi se retrouver toi et moi. Ça faisait 10 ans qu'on s'était pas retrouvés que toutes les deux, quoi. Parce qu'il y a toujours les conjoints, les enfants, les gens autour de nous. Là, on était toutes les deux et c'était retrouver un lien spécial avec toi, comme on avait au début de notre relation, quoi. Ouais. On passait des journées entières à faire des trucs, quoi. C'était pareil. Quand on s'est rencontrés. Quoi. Comme quand on s'est rencontré sur les bancs de la fac. Sur les bancs de la fac, ouais. Palma. Ce que tu m'as dit. Non. Tu te souviens pas que tu m'as dit je t'ai dit, je peux m'asseoir à côté de toi, un truc comme ça. Non, tes chaussures. Mais c'est vrai. C'est vrai, quand je pense à toi, quand je pense vraiment à notre rencontre, le premier truc qui me vient, c'est toi assise sur l'entrée de la fac. T'es à gauche de la porte, là où on allait en cours. Moi, je suis là depuis au moins un quart d'heure. J'ai vu tous les gens arriver parce que je suis arrivée en avance. Oui, et forcément. Et là, je regarde et je vois tes pieds et je me dis, ouais, elles sont trop cool ces chaussures. Et là, je lève un petit peu mon regard, tu sais, et je vois que t'es en train de lire. Et je me dis, elle, ça va être ma pote. Et 9 ans plus tard. Et voilà. Et 9 ans plus tard, non, 16 ans. 16 ans plus tard. En fait, non, j'ai confondu parce que si tu veux, j'ai pensé à 2009, l'année de notre rencontre et j'ai dit 9 ans. Oh, shame on me. Shame on you. Donc ouais, ça fait 16 ans et ouais, je me souviens très bien d'être allée dans l'amphi et de t'avoir dit on peut s'asseoir et je me souviens t'avais pas de trousse, je crois, et ça ou un stylo peut-être. T'avais une trousse, alors que toi t'avais une trousse remplie de plein de stylos, etc. En couleur, ouais, j'avais tout assorti, un petit cahier et tout, et le soir même on était à Place de la Comédie en train de refaire le monde et depuis ce jour-là on s'est pas lâché quoi. C'était génial. C'est la vie. C'est génial, c'est beau ce qu'on a. Et on a fait un podcast. Et grâce à ça, on a réussi à faire un podcast qui nous fait beaucoup de bien et qui nous lie et qui en plus nous ouvre sur toute la commu Sims, sur ce qu'il fait. Moi, on a aussi moi j'ai découvert des trucs assez fous sur les Sims que je connaissais pas alors que je pensais connaître, mais non, en fait, j'étais centrée sur mon jeu, sur ton jeu à toi. Enfin, c'est un truc qu'on avait entre nous et là t'ouvres et tu découvres des talents. J'ai découvert quelqu'un là, 77 il s'appelle, et il fait des vidéos de Sims, enfin des machinima, des sortes de séries, mais c'est super bien. Enfin, le mec il a un talent, enfin c'est hyper dur à faire quoi. Moi j'ai commencé à tester des trucs parce que ça m'intéresse, enfin tout m'intéresse donc c'est un peu voilà. Mais il a beaucoup de talent quoi. Donc ça reste les Sims, mais tu vois le talent des gens et c'est là où ce jeu est fantastique, c'est que c'est de la créativité pure quoi. Où les gens peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Donc il y a des trucs bien barrés. Il y a des trucs chelous aussi, si tu regardes dans les... J'ai vraiment adoré là la création que tu m'as montrée de ce personnage extraterrestre. Juno Birch. Ouais, c'est une drag queen, c'est exceptionnel ça. C'est génial. Tu vois, c'est trop bien. Et en fait, je sais pas, j'ai pas eu le temps de me renseigner, je sais pas si elle a créé son personnage à partir des Sims ou si elle avait son personnage drag et qu'elle a ensuite créé dans les Sims, mais les deux ensemble, enfin, ça fait un truc extraordinaire, quoi. Et elle est sculpteuse, j'ai vu, c'est incroyable, quoi. Enfin, j'adore, moi. J'adore les drag queens et j'adore les Sims, donc.
Un tout en un. Et donc, sans transition, transition, est-ce que tu as envie de parler du nouveau pack Business et compagnie, comme je l'appelle. Business et compagnie, ouais. Ouais, c'est comme les animaux. Il y avait un opus qui s'appelait Les animaux et compagnie, non? C'est pour ça. Je pense, ouais. Donc, Business et compagnie. Business et compagnie, moi, ce pack, je l'adore. Je crois que c'est un de mes préfs, vraiment. Idem. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Je savais pas. T'as eu le temps, ouais, de regarder le gameplay, du coup, toi, Oui. Oui, parce que tu sais, moi, comment je joue, je suis une machine, je joue en... Je suis une machine. Je suis une machine, pas sans parler, mais tu sais, je joue vraiment en accéléré. En fait, j'utilise pas les triches c'est le mode que tu m'avais installé, le mood. Oui, Pauline appelle ça un mood. Voilà, on lui dit depuis des années que c'est un mode. Elle continue d'appeler ça un mood et elle s'en fout, quoi. Un mood. C'est comme le nombre de fois où je t'ai dit, c'est quoi la mage? Ah oui, à chaque fois je te dis, t'as mis la mage? C'est quoi la mage? Maintenant, elle sait que c'est maintenant, je maîtrise mage. Mage et mode. Et en fait, la dernière fois, tu m'as mis un truc qui était trop bien où, tu vois, tu faisais clic droit sur les compétences pour avoir le niveau de la compétence. Oui, illicite, ouais. Mais ça, du coup, il a été désinstallé à cause de ma mage et je sais pas le réinstaller. Bref, tu me remontreras. Mais ce qui fait que moi, je joue, c'est-à-dire je commence avec un 10, il a 0 compétences et du coup, je l'amène le plus rapidement possible à des compétences, tu vois. Et donc, je pense que, dans cette optique, dans le business et compagnie, là, j'ai voulu et j'ai créé une petite entreprise qui s'appelle le Blues Café, qui fait un peu un bar clandestin où on écoute que du blues et on joue de la guitare, on peut chanter et on a des interactions sociales, voilà. Et j'ai créé ça, donc ma Sims, elle est devenue rapidement, en quelques jours, enfin en une journée, je lui ai mis la compétence maximum de piano, de guitare, de chant, de danse et tout. Et j'ai adoré tout ce que ça implique en termes de construction, de gameplay. Surtout, alors je trouve que les objets sont super beaux. Ouais. Les nouveaux objets sont super beaux, les tenues sont super belles et tout, mais c'est vrai que moi ce qui m'intéresse le plus c'est le gameplay et c'est incroyable ce que tu peux faire, quoi. Là tu peux laisser ton imagination, ta créativité déborder et moi j'ai fait ce petit café et ouais, j'ai réussi à en faire une pépite de quartier, plus, tu vois, j'ai eu les 3 étoiles. Voilà, je l'ai déjà poncé, quoi. D'accord, ok. Et juste une création de Blues Café, quoi. D'accord, ok. Franchement, c'était cool. D'accord. Et j'ai hâte de pouvoir là jouer avec la création que tu as faite du Soul Lab. Ouais. C'est juste splendide, c'est incroyable. Et j'adore tous les petits détails que tu mets, notamment, enfin, tu sais, tu mets tout un tas d'objets, et ça rend trop bien. Mais il y a aussi toutes ces affiches au mur que tu mêles, tu vois. Ouais. Ouais. Moi, à chaque fois, je me dis bon, je vais mettre un tableau là, qu'ils soient contents, tu vois, pour qu'ils aient le truc. Ah, c'est joli, c'est décoré. Mais toi, ouais, c'est incroyable. C'est trop. Ouais, mais c'est parce que c'est mon truc, quoi. Enfin, ça me plaît. C'est là où c'est intéressant. Moi, tu vois, j'ai absolument pas touché au gameplay, quasiment. Ouais. Enfin, j'ai fait venir des gens sur le terrain que j'ai construit là, le Soul Lab, mais en fait, j'arrive pas parce que je passe beaucoup de temps à construire et c'est ce qui me fait kiffer, quoi. Mm-hmm. Donc, j'ai déjà construit cette petite entreprise, une autre petite entreprise pour les enfants, et en fait, ce pack, je trouve qu'il est cool parce que pardon, je m'étouffe. Bois de l'eau. Bois de l'eau. Elle boit de l'eau. De l'eau qui pique. Ah, c'est bien. Eh oui, mais c'est grâce à toi, ça. Hein. C'est bon pour la digestion, je vous conseille l'eau qui pique. Depuis que tu m'as dit que tu buvais de l'eau qui pique, enfin de l'eau gazeuse, je ne fais que boire de l'eau gazeuse tous les jours de ma vie et je n'ai plus mal au ventre. Et quand je n'en bois pas, là, j'ai mal au ventre. C'est un truc de fou, ça. J'ai mis pas d'années à découvrir cette stratégie et j'en suis très heureuse. Ouais, donc on vous la partage aujourd'hui. Voilà. C'est sur le podcast. C'est aussi ça. Des conseils santé et diététique. De digestion. Et absolument pas vérifié. On n'a aucune source. Vraiment. En tout cas, il y a toi et moi qui allons mieux depuis. Ça me suffit. Voilà. Bon, ça nous suffit à notre vie, à notre échelle. Voilà. Donc, si vous êtes comme nous, buvez de l'eau gazeuse. Bon, alors, et vous, ceux qui nous écoutez, nos fans. Et vous êtes de plus en plus nombreux. Et on est trop heureuses. Vous, racontez-nous si vous avez le pack, ce que vous avez fait, si vous avez construit, parce que vous êtes en mode construction à fond les moutons, ou
le gameplay? Est-ce que vous avez fait une entreprise? Laquelle? Pourquoi? Comment? On veut tout savoir. On veut tout savoir, voilà, parce que c'est ça qui est génial. C'est trop bien parce que on a des façons, en tout cas avec Pauline, de jouer, mais totalement différentes. Et en même temps, on est hypé par le même jeu, quoi. Et c'est ça qui est fascinant. Parce que vraiment, moi, quand je vois comment tu joues, je me dis, mais quelle aberration. Enfin, comment peut-elle faire ça au jeu, tu vois? C'est vraiment parce que ça n'a aucun sens. Il n'y a aucun sens. Mais tout ce que tu fais n'a aucun sens. À chaque fois que tu m'envoies des captures d'écran de tes jeux, il y a soit des extraterrestres, soit des trucs. Moi, tout doit être réaliste et ça doit s'intégrer dans le storytelling que j'ai dans ma tête et dans une cohérence globale du jeu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, là où j'ai commencé à trouver de la cohérence dans le jeu, c'est après la sauvegarde d'Enes. Quand on a découvert ça, ça a été moi un avant-après. Parce que justement, avec EA, c'était tout était. Enfin, t'as des lieux comme ça qui ont pas de sens. Et la sauvegarde d'Enes, enfin pour moi, c'est exceptionnel parce que tout est cohérent. Les PNJ sont cohérents, les lieux. Enfin, c'est incroyable le boulot qu'elle fait. Et du coup, ça m'a vachement aidé à trouver une carte mentale du jeu. Et ça correspond. Et puis de toute façon en gameplay, je suis nulle parce que à chaque fois que je joue, mes personnages meurent. Voilà. Non mais c'est vrai. Non mais c'est dégueulasse. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a une sorte de malédiction. J'ai joué 2 secondes avec nos personnages, je me suis dit tiens, on va aller se baigner. On peut se baigner à Nordhaven. On met nos maillots, on va se baigner. Je suis morte de froid. Voilà. Et je suis devenue un fantôme. Voilà. Et moi, les fantômes, je ne joue pas avec. Non, un fantôme qui part au travail, ça n'a aucun sens. Fantômes, et que t'avais absolument pas envie de jouer avec ce mode-là. Ah non, je déteste les fantômes. Je déteste vraiment. J'arrive pas. J'ai besoin que ce soit réaliste, quoi. Je suis assez d'accord avec toi pour la sauvegarde de NS. C'est toi qui m'en as parlé, bien sûr, puisque moi, je n'y connais rien. Et depuis que je l'ai, c'est fou. Même pour le gameplay, c'est fou parce qu'en fait, déjà tout ce qu'elle a refait, toutes ses constructions, toutes les maisons, tous les réseaux, tous les lieux, tu sais, le lieu à San Sequoia, il est complètement dingue avec les différents étages, les différentes choses que tu peux faire. Ouais, au dernier étage, il y a même une machine pour créer des robots, etc. Enfin, je trouve qu'elle a fait un truc de dingue. Et du coup, dans le gameplay, mais ça te donne un plus de ouf aussi parce que tu vas au resto, parce que tu vas dans ce lieu, que tu peux faire un anniversaire, une fête enfin voilà, et tout est beau, quoi. Et moi qui suis pas très construction et etc. Oui, ça t'aide aussi à jouer. Quoi. Je me dis tiens, Aragla, elle a fait un truc de dingue. Enfin vraiment, non, c'est du travail de très très haute qualité. Question random. Question random, ouais. Allez, le matin, tu préfères être réveillé par une cornemuse en direct. Un coach de vie qui crie « Lève-toi, championne !» Ou 3, un pigeon qui te picore le nez. Non. Ou les orteils, au choix. Ou les orteils ? Ouais. Je dirais le pigeon qui me picore les orteils. Oh non, je savais que t'allais dire ça, c'est affreux. Mais parce que récemment, en fait, j'ai vu un documentaire sur l'histoire des pigeons. Et avant, vraiment, j'étais ce genre de personne qui disait j'aime pas les pigeons, je déteste les pigeons, il y a un pigeon, gna gna gna. Et maintenant, en fait, les pigeons, je les vois vraiment comme des animaux très sympathiques qu'on a délaissés parce que vraiment, ce documentaire mais je te jure. Oui, je te crois. On se servait des pigeons voyageurs et puis d'un coup, comme ça, on a décidé qu'on en avait plus besoin, donc on les a mis en liberté et on les a laissés à l'abandon. Ouais. À quémander un morceau de pain sur le trottoir. Enfin, voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai une passion pigeon, donc je dirais pigeon. Ok. T'as d'autres questions random pour moi? Ouais, j'en ai 3 encore. Pourquoi? Elles sont pourries? Non. J'ai réussi à capturer en jeu des pigeons. Ah oui. Et ouais. Bien, je l'adore. Et ça, je suis chiant. tu trouves une boîte, d'accord? Et dedans, il y a toutes les choses que tu as perdues au long de ta vie. Qu'est-ce que tu choisis de récupérer? Waouh. C'est deep, hein? Je sais. Vas-y. Ça me fait penser à ce vol de valise, quoi, que j'ai vécu il y a quelques années à la gare de Lille. Ouais. Et il y avait beaucoup de choses dedans parce qu'à l'époque, je savais pas voyager léger. J'avais fait un mois de stage où j'avais toutes mes affaires. Et il y avait des fringues, en fait, que j'avais depuis longtemps et qui appartenaient à ma mère, tu vois. Ouais.
Et des fois, j'y repense et je me dis, ah, voilà. Donc, ce serait peut-être une fringue perdue, D'accord. volée, quoi. Ok. Et alors, toi, mon loup, ce serait quoi, toi? Moi, ça serait Jaja. Jaja? Ouais, c'était mon doudou. On continue, on enchaîne. Donc, ton secret pour pas t'ennuyer dans les Sims. Ah, mon secret pour pas m'ennuyer dans les Sims, quand je commence à m'ennuyer, je recommence une partie. Ok. Et toi, tu t'ennuies des fois dans le jeu? Ouais, enfin là, plus maintenant quoi. En fait, depuis qu'on a le podcast, je me régale. J'ai trouvé ma façon de jouer et en plus, moi j'ai vu là, j'ai découvert les challenges de rénovation. Et ça, je mets à peine un orteil dedans, mais c'est un kiff absolu. Tu télécharges une maison sur la galerie, qui est en piteux état avec des sacs poubelles partout, et tu la retapes. Et c'est génial, quoi. Enfin bon, j'ai à peine commencé, mais je trouve ça hyper satisfaisant. Trop bien. Voilà. Bon, maintenant on va passer aux réponses du Soul Quiz. Exactement. Bon, rappelle-nous ce que c'est le Soul Quiz, Pauline, pour voir si tu as bien compris. Le Soul Quiz est un quiz réalisé sur Google Forms, sans vouloir faire de la pub, hein, parce que c'est juste qu'on avait que ça sous la main, dans lequel nous avons posé des questions pour nos auditeurs préférés, auxquelles ils ont répondu. Oui. Et ce Soul Quiz a été transformé par Lou en un magnifique Excel. Enfin voilà, comme d'hab, Lou, de toute façon il y a quelqu'un qui bosse, donc... Alors, combien on a eu de réponses déjà? On en a eu 17. 17 réponses. Moi je trouve ça pas mal, je trouve ça très correct, vraiment. 17 pour personnes et on les connaît pas toutes, quoi. Non, on les connaît pas toutes, il y a des gens qu'on connaît, mais... Il y a des gens qu'on connaît pas et qui ont pris le temps de répondre au quiz. Et à toutes ces personnes, j'ai envie de dire merci. Merci du fond du cœur. Donc, on s'est rendu compte que l'âge moyen était de 23 ans. Mais ça, c'est parce qu'on a eu une réponse d'une personne de 8 ans qui a fait baisser la moyenne. Et cette personne de 8 ans, j'ai envie de lui dire qu'elle est exceptionnelle, qu'elle est formidable et que ça va être une super future joueuse des Sims. Et cette personne, elle s'appelle Charlie. Oui. Et on l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Oui, on te fait plein de bisous. Et c'est notre fan. C'est notre fan absolue. Elle est trop fan. Ouais, à jamais notre fan numéro 1 dans nos cœurs et dans la vie. Allez, ensuite, donc combien de temps tu passes en moyenne à jouer aux Sims? Donc la majorité des réponses, on a eu des phases où je game à fond et d'autres où je lâche l'affaire. Et c'est la plupart des personnes ont répondu ça. 10 personnes. Ça ne m'étonne pas. Ouais, parce qu'il y a un peu ce côté-là sur les Sims où tu déconnectes, c'est un jeu qui est long, c'est pas genre tu vas faire une partie d'un quart d'heure et arrêter. En général, tu passes plusieurs heures sur les Sims, ça te prend du temps et au bout d'un moment tu satures, tu lâches pendant quelques mois et tu reviens, quoi. C'est une dynamique que j'ai adoptée pendant longtemps, quoi. Ouais, moi également. Ouais. Après, on a eu 5 réponses. J'y joue quand je veux et je vous emmerde, comme Lou. Donc, il y a 5 personnes drôles, comme moi, qui emmerdent le monde et qui jouent quand elles veulent. Et je trouve ça super. Voilà, ça c'est... Merci les gens qui pensent comme moi, ça me rassure. Il y a eu une réponse plutôt une fois par semaine, car j'ai une vraie vie, moi. Ça, j'aime bien. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un de drôle aussi ou quelqu'un qui me prend un peu de haut. Moi, je pense que c'est quelqu'un de drôle. Ouais. Il y a eu aussi une réponse, généralement j'aime y passer 1 heure par jour. Donc, très bien. Voilà. Sans commentaire. Alors, à la question, veux-tu nous raconter l'anecdote la plus ouf d'une de tes parties? On a eu des super réponses. Donc, on a eu une réponse. Actuellement, je joue avec le mode live tragédie et je me fais braquer, voler, piller avec plein d'émoticônes. Ça a l'air super fun. Tu le connais, ce mood? Non, je connais pas, tu vois, le mode. Mais ça te plairait, ça. J'aimerais trop que je le mette, ouais. Bah oui, c'est ce qui te plairait, toi. On a eu une réponse. Je joue et au bout de 10 minutes, ils meurent tous les deux, grossement en perspective. Donc ça, c'est un peu comme le loup, elle joue, quoi. C'est ça. Elle joue, c'est Team Smurf. Après, il y a une anecdote sur le jour où mon Sim s'est mort de rire. Je l'ai sauvé une première fois grâce à sa copine et 5 minutes après, il meurt à nouveau de rire. Moi, ça m'a fait vraiment rire. Mais mourir de rire, c'est génial dans les... Et ça existe. Mais ouais, mais j'ai jamais eu ça. Moi, je l'ai eu. C'est trop bien, quoi.
Mais là, j'imagine dans la partie, tu supplies la fausseuse et hop, ça recommence. C'est ce qui vraiment pourrait nous arriver dans la vraie vie, quoi. Si on avait des morts de Sims, moi, je pense qu'on pourrait mourir de rire à tout moment, toi et moi, quoi. Ouais, c'est sûr. Et moi de froid. Bah, oui. Il y a quand même un jour où Lou était venue me voir en Normandie et elle avait tellement froid, parce que c'est une femme du Sud, hein. Elle est tombée dans les pommes, quoi. C'est quand même À cause du froid. Alors, on a eu aussi une réponse quand j'ai passé une journée à construire une magnifique maison et que le jeu crache. Alors ça... Ouais, ça c'est horrible. Ça c'est horrible. Ça c'est affreux. Ça, moi, ça me fait péter les plombs, ça. Mais vrai, quoi. Ouais. Je ne joue plus aux Sims d'ailleurs après. Quand il m'arrive un truc comme ça, j'ai tendance à lui dire tant pis pour vous, quoi. Tant pis pour vous, les Sims. Je m'en vais. Je ne jouerai plus. Vous n'aurez pas mon temps, quoi. Voilà. On a eu aussi une réponse. J'ai fabriqué une fusée et mon Sim s'est allé dans l'espace. Il y avait des extraterrestres. Moi, je l'ai déjà fait aussi. J'adore. Ouais. Ça demande pas mal de compétences si tu triches pas, parce que ça veut dire qu'il faut avoir la compétence maximale en fuséologie, donc c'est 10. Et en plus de ça, il faut que tu te payes la fusée. Et en plus de ça, il faut que tu la construises. Et ensuite, tu fasses toutes les améliorations. Et ça prend un temps de dingue. Mais bon, j'adore faire ça, donc je l'ai fait aussi. Ok. Ensuite. Alors, il y avait la question comment tu joues aux Sims, toi? Donc, on va aller voir le graphique magnifique de Lou. Vas-y, dis-nous tout, Lou. C'est un graphique. Attends, c'est parce que... Voir graphique, j'adore. Donc, j'arrive pas à le centrer sur... Voilà. Donc, il y a une majorité de gens qui font de la construction à fond les ballons, 41,2%. Pardon, mais c'est à fond les moutons, parce que à fond les ballons, ça n'existe pas. Donc, pardon, excusez-moi, j'ai mal lu. Donc, 41,2%. Après, le gameplay à fond les ballons, du coup, comme Popo, il y a 29,4% de personnes. J'arrive en seconde place, ouais. Réalisme exacerbé est en 3e position. Ensuite, on a création de personnages, storytelling hyper détaillé sans jamais vraiment appuyer sur play. Donc ça, c'est plus ma façon de jouer. Il n'y a pas grand monde. Et c'est à égalité avec le réalisme exacerbé finalement. Oui, donc ça fait vraiment, ça fait presque 11 plus 11. Tu vois, ouais, voilà. Et en plus, c'est des graphiques hyper importants. Je pense que les gens, c'est auditivement parlant, c'est vital d'avoir ces chiffres sur les 17 personnes qui ont répondu à ce sondage. Mais merci à ces 17 personnes. Et c'est pour ça qu'on va jusqu'au bout. Hein. À la question, tu utilises des moods. Oh. Et des CC, toi, qu'est-ce qu'on a eu, mon loup? Alors, tu me laisses le premier parce que c'est dur à prononcer. Hein. Oui. Tool et better. C'est Tool et Better Build By. Donc, je pense que c'est des modes pour pouvoir construire à l'extérieur des terrains, en dehors des terrains autorisés, quoi. Enfin, dans la rue et tout ça. Mais je connais pas. Mais il vaut mieux pas parce que sinon, je vais perdre encore beaucoup de temps. Faut que je me centre. Nope. Vive la PlayStation. MDRRRR. Donc MDR, je pense, ça veut dire mort de rire. Mais ça me rappelle quand tu jouais à la PlayStation, toi, tu joues aussi à la PlayStation. Ouais, mais ça m'a très très vite saoulée. J'ai dû tenir une semaine. Je pouvais pas construire sur la Play. Moi, Ouais, moi je trouve que c'est pendant le confinement. Pendant le confinement, j'ai joué à la Play parce que j'avais que ça. Ouais, mais c'était pas non. Ensuite, on a challenge à fond, gameplay, construction pour exploiter au maximum nos Sims. Ok, mais ça ne nous dit pas si tu utilises des mods ou des CC. Mais ce n'est pas grave, il n'y a pas de règle dans ce quiz. PTDR à fond, oui, plein, avec un point d'exclamation. Oui, beaucoup. MCC et CCKY, oui. Donc, en grande majorité, les gens disent oui. Sauf les gens qui ont le seum et qui sont sur PlayStation. Alors, t'es-tu déjà senti jugé par quelqu'un parce que tu jouais
aux Sims, entre parenthèses, ici c'est une safe place. Et ben voilà, moi je suis étonnée parce que le nom l'emporte sur 17 personnes. Et je pensais pas, parce que nous on voulait aussi vachement parler du côté shame que le jeu des Sims. Pardon. On avait envie de parler du shame autour des Sims et on se rend compte avec 17 personnes que le nom l'emporte. Ouais, mais c'est encore une fois, c'est sur 17 personnes. On peut pas le valider. C'est pas En tout cas, c'est vos réponses qui comptent et là c'est le nom qui l'emporte. Ensuite, est-ce que les Sims ont été une béquille à un moment de ta vie ou le sont toujours? Et là, c'est le oui qui l'emporte. Oui, oui, tout à fait. D'avoir une super idée. Tout à fait. Je te laisse lire les réponses. Donc, en fait, oui, notamment au collège, période la plus pourrie de ma vie, mais aussi le moment où j'ai découvert les Sims avec une flèche et un 3 qui veut vouloir dire un cœur. Ouais. Moi, je suis d'accord, le collège, c'est vraiment la période la plus pourrie de la vie. Ah non, moi, je trouve pas. Ah non, je suis pas d'accord. Non. Alors, dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Le collège, parce que c'est la... Moi, franchement, j'ai préféré le collège au lycée. Là, j'ai préféré le lycée au collège. D'accord, ok. Les Sims qu'on a eu, et on l'appelle sous le podcast. Je me coupe du monde extérieur grâce à eux. Donc, sous le podcast. Je fais marcher ma créativité. C'est parti, on a combien de temps? 3 jours. Yes, of course, c'est une sorte d'exutoire. Complètement d'accord. Toujours, ça me permet de m'évader et extérioriser mon besoin de perfection en termes d'aménagement de maison. Good is me. Oui, mais tout à fait. Oui, tout à fait. Enfin, moi, je sais que dans ma vie, moi personnellement, la période où j'ai le plus joué, c'était clairement ma dépression en terminale, quoi. Juliette, voilà. Et ça m'a fait du bien, quoi. Marie-Vonne. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui quand même jouent aux Sims pour s'évader parce que comme c'est un jeu où il n'y a pas de règles, bon, t'as enregistré tu m'as accepté là, quoi. Ouais, c'est bon, ça enregistre. Tu joues avec tes propres règles. Ça va? Et ça, c'est cool. Ça va avec toi? Oui, ça va. Sur ce, quel est ton moment préféré ou tes moments préférés dans les Sims 4? On était à 2 cm. La campagne. Et là, on est à plusieurs centaines de kilomètres. Le jeu de base, Soulani, Tomarang, on a tardé à enregistrer ce deuxième Sanmai Shuno, celui du pack à la vie à la mort. Donc ça, je pense que c'est quelqu'un comme toi qui ne se souvient plus des noms. Ouais, il faut dire aussi, c'est... D'ailleurs, moi, j'ai un blanc, je sais plus ce que c'est quoi. Red Oven, pas dans la même ville, en tout cas. Pas dans la même ville, donc il y a ce côté où aujourd'hui nous enregistrons à distance l'épisode numéro 2. L'épisode numéro 2 tant attendu du Soul podcast. Les gens réclament follement cet épisode et donc c'est parti. Oui, mais il a un an. Allez, on se lance. Alors qu'est-ce qui a changé pour toi depuis l'enregistrement du premier épisode? Voilà, donc je pense qu'il y a les gens qui aiment le soleil, enfin Soulani, la plage, Tomarang, tout ça. C'est vrai que c'est des bons mondes. Et puis ceux qui aiment la campagne et ceux qui aiment la ville en fait. Ouais, en 3 jours. Déjà, ça m'a rempli de joie avec toi. C'était vraiment trop positif. Mais ce qui fait que je me suis mis à en parler à tout le monde, évidemment, pour que les gens écoutent et découvrent ce qu'on avait fait. J'en ai parlé à des gens. Ça m'a donné l'occasion d'en parler à des gens avec qui j'aurais jamais parlé des Sims comment tu t'appelles et lâche-toi. Et donc j'ai découvert notamment avec un pote tout ça que lui il jouait aux Sims depuis super longtemps. Enfin, je crois que là il est en période d'arrêt des Sims, mais il y a joué beaucoup. Et ça nous a donné la possibilité de discuter de ça. Il m'a dit que ses sœurs adoraient jouer, qu'il allait leur donner le lien du podcast, etc. Donc il y a eu un lien social. C'est le fait qu'on a écrit ça, parle de nous à ta mamie, ça me refait penser à ce reportage. Je sais pas si tu l'as vu. C'était super. Et puis il y a eu aussi qui espèce que toi aussi tu dois ressentir. C'est une grand-mère qui joue aussi des Sims sur les réseaux. Tout à fait. C'était trop touchant. Oui, c'est trop bien. C'est impressionné. J'ai essayé d'en parler aussi autour de moi parce que c'est fou. J'ai regardé le nombre de gens qui jouent. Je voulais savoir si le monde ouvert, la possibilité de créer des terrains à 74 millions, bon nous semble, un peu comme dans les Sims 2, où on pouvait poser des 50 par 50 et des 30 x 20 où on voulait, et le fait de créer des mondes de toutes pièces ne nous manquait pas. Gros vortex dans lequel moi j'ai plongé. C'est vrai que dans les Sims, la première, quoi. Enfin, là il dit les Sims 2, ça va, je me suis calmée. Je sais pas si c'est dans les Sims 3 ou les Sims 2 où t'as un monde ouvert où t'as pas de téléchargement en fait. Tu voyages avec ta petite voiture, bien sûr que ça manque dans les Sims 4, mais je pense qu'au niveau des codages et tout ça, ça n'arrivera pas dans les Sims 4. Non, alors je connais pas Discord comme le fond de ma poche, mais j'ai compris le principe de Discord et j'ai eu un peu de temps à le comprendre. En fait, c'est comme un chat où il y a des gens, enfin un peu ce qu'on avait à l'époque, quoi, MSN, Caramel, tout ça, et c'est des gens du coup qui se réunissent
sur Instagram, je souvent pense, derrière une personne connue sur Twitch qui va streamer et faire des trucs. Et donc, c'est une communauté de gens qui regardent une personne et qui vont parler entre eux. Oui, tout à fait. On avait c'est divisé en différents salons. Il y a aussi ce côté de... Et t'as un salon, mettons... J'avais vu une autre qui disait blabla, où les gens espèce de monde où tu peux parler à tes voisins directement. Avec des... Pour partager les photos de tes constructions. T'as différents salons. Et j'essaie de me mettre dans différents Discord pour voir, pour prendre la température, pour essayer de comprendre. Mais ce serait génial. À un moment donné, j'étais dans trop de trucs différents et ça, j'ai tapé une angoisse. Parce que dans mon DUT, j'ai fait trop de gens. J'ai créé un site web, j'ai appris à créer un site web, il ne m'en reste rien. Donc j'ai gardé finalement, je trouve que podcast sur les films, c'est quand même pour passer beaucoup de temps sur l'ordinateur, je pense, être actif sur Twitch, Discord, c'est des gens qui ont du temps et qui vont pas forcément super bien. D'un côté, c'est génial parce que ça les aide à aller mieux, de se retrouver avec d'autres personnes, mais il y a aussi... Moi, j'aime il y a des Discords différents. On nous appelle votre honneur. Moi, je suis vraiment centrée sur un Discord dans lequel j'ai vraiment... J'ai trouvé ma place parmi les jeunes, en fait. Alors, c'est drôle, ça m'a fait penser... Tu vois, c'est cool parce qu'il n'y a pas trop de personnes, mais que c'est des personnes... C'est des personnes ouvertes, super cool, des documentaires. C'est pas longtemps à regarder des documentaires. Je me sens libre d'être moi-même, en fait, et c'est cool. Sur quoi dans les livres? Il y a une communauté vraiment aussi qui est géniale, chouette, quoi, avec des gens qui sont ouverts sur pas mal de sujets. Je m'adresse à toi. Et donc, j'ai regardé moi je ne connaissais pas, mais j'ai vu ces fameux documentaires des streams, journalistes qui se sont intégrés dans le jeu. Ils ont créé leur personnage en mode journaliste. Vraiment, il y en a un qui tient la perche, il y en a un, il a une fois que t'as compris le truc en presse et tout. Voilà, quoi. Et donc, c'est chouette. Documentaire qui s'appelle plein de trucs. Déjà, comme t'as dit, les 3 jours qu'on a passés ensemble, c'était un peu lunaire, de ce jeu parce que c'était pas que l'enregistrement du podcast, c'était aussi une espèce de map, toi et moi, qui fait 200 km, on s'était pas retrouvés que toutes les deux, parce qu'il y a toujours les conjoints, les enfants, les gens post-apocalyptiques, tu vois, on était toutes les deux, et c'était retrouvé un lien spécial avec toi, comme on avait au début de notre relation. Il y a des gens qui se créent des communautés, donc il y a des gens qui tuent des gens, faire des trucs, quoi. Tu dois survivre, donc tu dois trouver à bouffer, tu dois t'habiller, etc. Et c'est assez dingue sur les bancs de la fac. Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait être pertinent, réaliste. Après, voilà, il y a pas mal de violence aussi, parce que j'ai vu, mais si ça t'intéresse, si tu connais pas, regarde un peu des aides ou des docus, parce que les docus, c'est la vie. C'est vrai, quand je pense à toi, quand je pense vraiment à notre rencontre, le premier truc qui me vient, c'est toi assise sur l'entrée de la fac, qui est à gauche, mais j'adore votre démarche, là où on allait en cours. Moi, je suis là depuis, je n'hésiterai pas, j'ai vu tous les gens arriver, fait bizarre, merci. Pensez à vous abonner, à mettre des likes, à soutenir notre projet, et c'est merveilleux. Et là, je lève ensuite, on a Marion qui dit qu'elle joue aussi, je me dis, la création, j'ai quasiment tous les add-ons, je préfère les constructions et j'aime particulièrement participer à des défis. J'aime bien aussi jouer avec mes Sims, mais je me laisse vite et change souvent de scénario. Parce que si tu veux, j'ai pensé à 2009, j'ai rencontré, j'ai 19 ans. Tout à fait. Shame on me. Après, il y a le nomme Rachel, donc souvent sur des raisons, et je me souviens très bien d'être allée dans l'amphi, de me l'avoir dit. Les gens sont drôles, les gens sont pas trop. Moi, ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai rencontré des gens super et je tenais à me dire, je le dis maintenant, c'est une personne qui a partagé donc sur Discord une pièce de théâtre qu'elle était allée voir. Le soir même, on était à Place de la Comédie en train de refaire le monde. Du coup, on a un peu échangé et depuis ce jour-là, on s'est pas lâché. Je lui ai envoyé un livre dans la vraie vie, quoi. Je lui ai envoyé le premier tome de Becky Chambers. Tu sais à quel point j'adore cette autrice. Et je trouve ça beau, en fait, de partir de quelque chose de virtuel et d'envoyer un livre. Je trouvais ça merveilleux. Et voilà, moi j'attends qu'elle reçoive, mais moi j'ai découvert des trucs assez fous sur les Sims et que je connaissais pas, avec qui tu connectes de façon virtuelle. Et j'étais centrée sur mon jeu, sur je la verrai jamais. C'est un truc qu'on avait entre nous et là tu t'ouvres et tu découvres des talents. J'ai découvert quelqu'un là hier, Seth, qui s'appelle. Il fait des vidéos de Sims, des machinima, des sortes de séries, mais c'est super bien. Le mec il a un talent, c'est hyper dur à faire. Moi j'ai commencé à tester des trucs parce que ça m'intéresse, tout m'intéresse. J'adore ce message. Mais il a beaucoup de talent. Ça reste les Sims, mais tu vois le talent des gens et c'est là où ce jeu est fantastique, c'est que c'est de la créativité pure. Les gens peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Et j'aimerais juste savoir ce que tu lis en ce moment. Il y a des trucs chelous.
aussi. Ce que je lis en ce moment, je lis un livre fantastique. J'ai vraiment adoré là. Mon vrai nom est Elisabeth. C'est une jeune auteure de ce personnage extraterrestre. Elle s'appelle Adèle Lyon. Ouais, c'est une drag queen, c'est exceptionnel. La construction, tu vois, le sujet, trop bien. Et en fait, je sais pas, j'ai pas eu le temps de m'enseigner, je sais pas si elle a créé son personnage à partir des Sims ou si elle avait son personnage drag et qu'elle a ensuite créé dans les Sims, mais les deux ensemble, enfin, ça fait un truc extraordinaire, quoi. Et elle est sculpteuse, j'ai vu, ce livre est fantastique, je vous le conseille. J'adore parce que c'est très à la fois très scientifique, elle a fait un travail de recherche de dingue et c'est en transition, superbement écrit, c'est une histoire hyper touchante sur comment avant on enfermait les femmes hystériques, Business et compagnie, ou bipolaires ou juste les animaux. Il y avait un opus qui s'appelait Les animaux et compagnie. Se rend compte pour ça avec ses recherches, c'est que Business et compagnie. Elles étaient enfermées. Business et compagnie, moi, ce pack, je l'adore. Je crois que c'est un de mes préférés. Vraiment. Dans les résumés, etc. C'est écrit. T'as eu le temps de regarder le gameplay du ménagère n'est pas vraiment. Parce que tu sais, moi, comment je joue, je suis une machine d'avoir eu 6 ans. Je suis une machine dans les matchs. Ça y est, je joue vraiment en accéléré. En fait, j'utilise pas les triches. Et on se rend compte vachement de le mode que tu m'avais installé. Tu vois, il y a des notes de médecins comme ça. C'est après l'accouchement. Appelle ça un mood. Alors on lui dit depuis des années que c'est un mode. Elle continue d'appeler ça un mood. C'est révoltant et à la fois c'est très très intéressant. C'est quoi la mage? Oui, tu lis quoi? T'as mis la mage? Moi je lis la suite de dans la forêt. Je maîtrise mage. Mage et mode à ces autres romans où je suis entrée directement dans tu vois, tu faisais clic droit sur un peu long pour l'instant. Après, le niveau de la compétence. C'est toujours. Ça, du coup, je trouve que le travail de traduction sur ce livre, il est incroyable. Parce qu'à la base, c'est en anglais, quoi. Moi, je joue, c'est-à-dire je commence avec un 10, il a 0 compétence, et du coup, je l'amène le plus rapidement possible. Mais je trouve que la traduction est très bien faite. Et voilà, après, pour l'instant, c'est pas mon préf, mais j'attends de voir ce que ça donne. J'ai créé une petite entreprise qui s'appelle l'ambiance dans cette forêt, dans tout ce qu'il y a, et puis comme c'est le fils de... Tu l'as lu dans la forêt? Et on a des interactions sociales. Et j'ai créé ça, donc Mathilde, elle est devenue c'est deux filles qui sont sœurs. Et elles se retrouvent et le monde, la compétence maximum de piano, et là, du coup, c'est leur de fils, chant, de danse. Je sais plus j'ai adoré tout ce que de laquelle, du coup, mais c'est pas important. Et c'est écrit à la première personne avec le point de vue du fils. Surtout, je trouve que les objets sont il super beaux. invente tout un tas de mots en résonance avec la forêt. Il s'est adapté à ce nouveau monde sans autre être humain. C'est vraiment très bien écrit et c'est chouette. Mais je te dis là, j'ai besoin d'action. Pour l'instant, on est beaucoup dans le descriptif, c'est très bien. J'ai réussi à faire une pépite de qu'il se passe des trucs. Après, à chaque fois que je lis, en ce moment, je m'endors. Donc voilà, je l'ai déjà poncé, quoi. D'accord. Ça m'arrive aussi. Ce qui serait intéressant de vous, qu'à vous qui nous écoutez, si vous avez déjà lu des livres, j'ai hâte de pouvoir la jouer. Est-ce que vous aimez lire? Est-ce que vous aimez pas? Parce que Lou et moi, c'est une passion commune également. Est-ce que vous avez lu Jing Yang? Est-ce que quelqu'un a Jing Yang? Les petits détails que tu mets, notamment quand tu mets tout un tas d'objets de vos lectures, ça peut être bien, mais il y a aussi toutes ces affiches sur mur que tu mets. On a trop de soul. À chaque fois, je me dis, bon, je vais mettre un tableau. Le soul, mais le soul pas tant, tu vois, pour utiliser le truc. C'est joli, c'est décoré. Mais toi, tu soul good news tous les vendredis sur Instagram. C'est parce que c'est mon truc, partager au maximum, ça me goûte. C'est là où c'est intéressant. Parce qu'on a dû lire des bonnes nouvelles et qu'on aime se marrer et on va toucher de la bonne humeur. Il y a j'ai fait venir des gens sur le terrain que j'ai construit, là, le Soul Lab. Mais en fait, c'est partager tous les comptes et les trucs qui nous ont marqué pendant la semaine. Et voilà, on est en train de mettre des petites choses en place. J'ai déjà construit cette petite entreprise, loin, mais je vous invite vraiment à les suivre et en fait parler, à échanger avec nous, parce que c'est l'objectif de ce podcast, c'est de parler de tout un tas de trucs et voilà, à travers le prisme des Sims. Et c'est facile, vous mettez Soul espace podcast et vous nous retrouvez. C'est grâce à toi, ça. C'est bon pour la digestion. Je vous conseille l'eau qui pique. Depuis que tu m'as dit que tu buvais de l'eau qui pique, enfin de l'eau gazeuse, je ne fais que boire de l'eau gazeuse.
tous les jours de ma vie et je n'ai plus mal au ventre et quand je n'en bois pas, normalement, si tu regardes dedans, j'ai mal au ventre. C'est l'onglet organisation et calendrier, tu auras toutes les dates, cette stratégie est déjà mise en place. Donc, vous la partage aujourd'hui. C'est le podcast, c'est aussi ça. Des conseils santé et diététique. Aucune question. Et absolument pas vérifié. On n'a aucune source. Vraiment. Il y a toi et moi qui allons mieux depuis. Ça nous suffit à notre vie, à notre échelle. Voilà. Donc si vous êtes comme nous, buvez de l'eau gazeuse. Alors et vous, ceux qui nous écoutez, nos fans, et vous êtes de plus en plus nombreux. Et on est trop heureuses. Racontez-nous si vous avez le pack, ce que vous avez fait, si vous avez construit, parce que vous êtes en mode construction à fond les moutons, ou le gameplay. Est-ce que vous avez fait une entreprise, laquelle, pourquoi, comment, on veut tout savoir. On veut tout savoir, voilà, parce que c'est ça qui est génial. C'est trop bien parce que on a des façons, en tout cas avec Pauline, de jouer, mais totalement différentes. Et en même temps, on est hypé par le même jeu, quoi. Et c'est ça qui est fascinant. Parce que vraiment, moi, quand je vois comment tu joues, je me dis, mais quelle aberration. Enfin, comment peut-elle faire ça au jeu, tu vois? C'est vraiment parce que ça n'a aucun sens. Parce qu'il n'y a aucun sens. Mais tout ce que tu fais n'a aucun sens. À chaque fois que tu m'envoies des captures d'écran de tes jeux, il y a soit des extraterrestres, soit des trucs. Moi, tout doit être réaliste et ça doit s'intégrer dans le storytelling que j'ai dans ma tête et dans une cohérence globale du jeu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, là où j'ai commencé à trouver de la cohérence dans le jeu, c'est après la sauvegarde d'Enes. Quand on a découvert ça a été moi un avant-après. Parce que justement, avec EA, c'était tout était. Enfin, t'as des lieux comme ça qui ont pas de sens. Et la sauvegarde d'Enes, enfin pour moi, c'est exceptionnel parce que tout est cohérent. Les PNJ sont cohérents, les lieux. Enfin, c'est incroyable le boulot qu'elle fait. Et du coup, ça m'a vachement aidé à trouver une carte mentale du jeu. Et ça correspond. Et puis de toute façon en gameplay je suis nulle parce que à chaque fois que je joue mes personnages meurent. Voilà. Non mais c'est vrai. Non mais c'est dégueulasse. Enfin je veux dire, je pense qu'il y a une sorte de malédiction. J'ai joué 2 secondes avec nos personnages, je me suis dit tiens, on va aller se baigner. On peut se baigner à Nordhaven. On met nos maillots, on va se baigner. Je suis morte de froid. Voilà. Et je suis devenue un fantôme. Voilà. Et moi, les fantômes, je ne joue pas avec. Non, un fantôme qui part au travail, ça n'a aucun sens. Les fantômes, et que t'avais absolument pas envie de jouer avec ce mode-là. Ah non, je déteste les fantômes. Je déteste vraiment. J'arrive pas. J'ai besoin que ce soit réaliste, quoi. Je suis assez d'accord avec toi pour la sauvegarde de NS. C'est toi qui m'en as parlé, bien sûr, puisque moi, je n'y connais rien. Et depuis que je l'ai, c'est fou. Même pour le gameplay, c'est fou parce qu'en fait, déjà tout ce qu'elle a refait, toutes ses constructions, toutes les maisons, tous les réseaux, tous les lieux, tu sais, le lieu à San Sequoia, il est complètement dingue avec les différents étages, les différentes choses que tu peux faire. Au dernier étage, il y a même une machine pour créer des robots, etc. Enfin, je trouve qu'elle a fait un truc de dingue et du coup, dans le gameplay, mais ça te donne un plus de ouf aussi parce que tu vas au resto, parce que tu vas dans ce lieu, que tu peux faire un anniversaire, une fête enfin voilà, et tout est beau, quoi. Et moi qui suis pas très construction et etc. Oui, ça t'aide aussi à jouer. Ça me rend ouf, quoi. Je me dis tiens, Aragla, elle a fait un truc de dingue. Enfin vraiment, non, c'est du travail de très très haute qualité. Question random. Question random, ouais. Allez, le matin, tu préfères être réveillé par une cornemuse en direct. Un coach de vie qui crie « Lève-toi, championne !» Ou 3, un pigeon qui te picore le nez. Non. Ou les orteils, au choix. Ou les orteils ? Ouais. Je dirais le pigeon qui me picore les orteils. Oh non, jamais que t'allais dire ça, c'est affreux. Mais parce que récemment, en fait, j'ai vu un documentaire sur l'histoire des pigeons. Et avant, vraiment, j'étais ce genre de personne qui disait j'aime pas les pigeons, je déteste les pigeons, il y a un pigeon, gna gna gna. Et maintenant, en fait, les pigeons, je les vois vraiment comme des animaux très sympathiques qu'on a délaissés parce que vraiment, ce documentaire mais je te jure. Oui, je te crois. On se servait des pigeons voyageurs et puis d'un coup, comme ça, on a décidé qu'on en avait plus besoin, donc on les a mis en liberté et on les a laissés à l'abandon. Ouais. À quémander un morceau de pain sur le trottoir. Enfin, voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai une passion pigeon, donc je dirais pigeon.
Ok. T'as d'autres questions random pour moi? Ouais, j'en ai 3 encore. Pourquoi? Elles sont pourries? Non. J'ai réussi à capturer en jeu des pigeons. Ah oui. Et ouais. Et, bien, je l'adore. Et ça, je suis chiant. tu trouves une boîte, d'accord? Et dedans, il y a toutes les choses que tu as perdues au long de ta vie. Qu'est-ce que tu choisis de récupérer? Waouh. C'est deep, hein? Je sais. Vas-y. Ça me fait penser à ce vol de valise, quoi, que j'ai vécu il y a quelques années à la gare de Lille. Ouais. Et il y avait beaucoup de choses dedans parce qu'à l'époque, je savais pas voyager léger. J'avais fait un mois de stage où j'avais toutes mes affaires. Et il y avait des fringues, en fait, que j'avais depuis longtemps et qui appartenaient à ma mère, tu vois. Ouais. Et des fois, j'y repense et je me dis, ah, voilà. Donc, ce serait peut-être une fringue perdue. D'accord. Volée, quoi. Ok. Et alors, toi, mon loup, ce serait quoi, toi? Moi, ça serait Jaja. Jaja? Ouais, c'était mon doudou. On continue, on enchaîne. Donc, ton secret pour pas t'ennuyer dans les Sims? Ah, mon secret pour pas m'ennuyer dans les Sims, quand je commence à m'ennuyer, je recommence une partie. Ok. Et toi, tu t'ennuies des fois dans le jeu? Ouais, enfin là, plus maintenant, quoi. En fait, depuis qu'on a le podcast, je me régale. J'ai trouvé ma façon de jouer. Et en plus, moi, j'ai vu j'ai découvert les challenges de rénovation. Et ça, je mets à peine un orteil dedans, mais c'est un kiff absolu. Tu télécharges une maison sur la galerie, qui est en piteux état avec des sacs poubelles partout, et tu la retapes. Et c'est génial, quoi. Enfin bon, j'ai à peine commencé, mais je trouve ça hyper satisfaisant. Trop bien. Voilà. Bon, maintenant, on va passer aux réponses du Soul Quiz. Exactement. Bon, rappelle-nous ce que c'est le Soul Quiz, Pauline, pour voir si tu as bien compris. Le Soul Quiz est un quiz réalisé sur Google Forms, sans vouloir faire de la pub, hein, parce que c'est juste qu'on avait que ça sous la main, dans lequel nous avons posé des questions pour nos auditeurs préférés, auxquelles ils ont répondu. Oui. Et ce Soul Quiz a été transformé par Lou en un magnifique Excel. Enfin voilà, comme d'hab, Lou, de toute façon, il y a quelqu'un qui bosse, donc... Alors, combien on a eu de réponses déjà? On en a eu 17. 17 réponses. Moi, je trouve ça pas mal. Je trouve ça très correct. Vraiment. 17 personnes et on les connaît pas toutes, quoi. Non, on les connaît pas toutes. Il y a des gens qu'on connaît, mais... Il y a des gens qu'on connaît pas et qui ont pris le temps de répondre au quiz. Et à toutes ces personnes, j'ai envie de dire merci. Merci du fond du cœur. Donc, on s'est rendu compte que l'âge moyen était de 23 ans. Mais ça, c'est parce qu'on a eu une réponse d'une personne de 8 ans qui a fait baisser la moyenne. Et cette personne de 8 ans, j'ai envie de lui dire qu'elle est exceptionnelle, qu'elle est formidable et que ça va être une super future joueuse des Sims. Et cette personne, elle s'appelle Charlie. Oui. Et on l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Oui, on te fait plein de bisous. Et c'est notre fan. C'est notre fan absolue. Elle est trop fan. Ouais, à jamais notre fan numéro 1 dans nos cœurs et dans la vie. Allez, ensuite, donc combien de temps tu passes en moyenne à jouer aux Sims? Donc la majorité des réponses, on a eu des phases où je game à fond et d'autres où je lâche l'affaire. Et c'est la plupart des personnes ont répondu ça. 10 personnes. Ça ne m'étonne pas. Ouais, parce qu'il y a un peu ce côté-là sur les Sims où tu déconnectes. C'est un jeu qui est long. C'est pas genre tu vas faire une partie d'un quart d'heure et arrêter. En général, tu passes plusieurs heures sur les Sims. Ça te prend du temps et au bout d'un moment, tu satures, tu lâches pendant quelques mois et tu reviens, quoi. C'est une dynamique que j'ai adoptée pendant longtemps, quoi. Ouais, moi également. Ouais. Après, on a eu 5 réponses. J'y joue quand je veux et je vous emmerde, comme Lou. Donc, il y a 5 personnes drôles, comme moi, qui emmerdent le monde et qui jouent quand elles veulent. Et je trouve ça super. Voilà, ça c'est... Merci les gens qui pensent comme moi, ça me rassure. Il y a eu une réponse plutôt une fois par semaine, car j'ai une vraie vie, moi. Ça, j'aime bien. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un de drôle aussi ou quelqu'un qui me prend un peu de haut. Moi, je pense que c'est quelqu'un de drôle. Ouais. Il y a eu aussi une réponse, généralement j'aime y passer 1 heure par jour. Donc, très bien. Voilà. Sans commentaire. Alors, à la question, veux-tu nous raconter l'anecdote la plus ouf d'une de tes parties? On a eu des super réponses.
Donc, on a eu une réponse. Actuellement, je joue avec le mode live tragédie et je me fais braquer, voler, piller avec plein d'émoticônes. Ça a l'air super fun. Tu le connais, ce mood? Non, je connais pas, tu vois, le mode. Mais ça te plairait, ça. Je voudrais trop que je le mette, ouais. Bah oui, c'est ce qui te plairait, toi. On a eu une réponse. Je joue et au bout de 10 minutes, ils meurent tous les deux, grossement en perspective. Donc ça, c'est un peu comme le loup, elle joue, quoi. C'est ça. Elle joue, c'est Team meurt. Après, il y a une anecdote sur le jour où mon Sims est mort de rire. Je l'ai sauvé une première fois grâce à sa copine et 5 minutes après, il meurt à nouveau de rire. Moi, ça m'a fait vraiment rire. Mais mourir de rire, c'est génial dans les... Et ça existe. Mais ouais, mais j'ai jamais eu ça. Moi, je l'ai eu. C'est trop bien, quoi. Mais là, j'imagine dans la partie, tu supplies la faucheuse et hop, ça recommence. C'est ce qui vraiment pourrait nous arriver dans la vraie vie, quoi. Si on avait des morts de Sims, moi, je pense qu'on pourrait mourir de rire à tout moment, toi et moi, quoi. Ouais, c'est sûr. Et moi de froid. Bah, oui. Il y a quand même un jour où Lou était venue me voir en Normandie et elle avait tellement froid parce que c'est une femme du Sud, hein. Elle est tombée dans les pommes, quoi. C'est quand même cause du froid. Alors, on a eu aussi une réponse quand j'ai passé une journée à construire une magnifique maison et que le jeu crache. Alors ça... Ouais, ça c'est horrible. Ça c'est horrible. Ça c'est affreux. Ça, moi, ça me fait péter les plombs, ça. Mais vrai, quoi. Ouais. Je ne joue plus aux Sims d'ailleurs après. Quand il m'arrive un truc comme ça, j'ai tendance à lui dire tant pis pour vous, quoi. Tant pis pour vous les Sims. Je m'en vais. Je ne jouerai plus. Vous n'aurez pas mon temps, quoi. Voilà. On a eu aussi une réponse. J'ai fabriqué une fusée et mon Sims s'est allé dans l'espace. Il y avait des extraterrestres. Moi, je l'ai déjà fait aussi. J'adore. Ouais. Ça demande pas mal de compétences si tu triches pas, parce que ça veut dire qu'il faut avoir la compétence maximale en fuséologie, donc c'est 10. Et en plus de ça, il faut que tu te payes la fusée. Et en plus de ça, il faut que tu la construises. Et ensuite, tu passes toutes les améliorations. Et ça prend un temps de dingue. Mais bon, j'adore faire ça, donc je l'ai fait aussi. Ok. Ensuite. Alors, il y avait la question, comment tu joues aux Sims, toi? Donc, on va aller voir le graphique magnifique de Lou. Vas-y, dis-nous tout, Lou. C'est un graphique. Attends, c'est parce que... Voir graphique, j'adore. Donc, j'arrive pas à le centrer sur... Voilà. Donc, il y a une majorité de gens qui font de la construction à fond les ballons, 41,2%. Pardon, mais c'est à fond les moutons, parce que à fond les ballons, ça n'existe pas. Donc, pardon, excusez-moi, j'ai mal lu. Donc, 41,2%. Après, le gameplay à fond les ballons, du coup, comme Popo, il y a 29,4% de personnes. J'arrive en seconde place, ouais. Réalisme exacerbé est en 3e position. Ensuite, on a création de personnages, storytelling hyper détaillé, sans jamais vraiment appuyer sur play. Donc ça, c'est plus ma façon de jouer. Il n'y a pas grand monde. Et c'est à égalité avec le réalisme exacerbé, finalement. Oui, donc ça fait vraiment, ça fait presque 11 plus 11. Tu vois, ouais, voilà. Et en plus, c'est des graphiques hyper importants. Je pense que les gens, c'est auditivement parlant, c'est vital d'avoir ces chiffres sur les 17 personnes qui ont répondu à ce sondage. Mais merci à ces 17 personnes. Et c'est pour ça qu'on va jusqu'au bout. À la question, tu utilises des moods. Oh. Et DCC, toi, qu'est-ce qu'on a eu, mon loup? Alors, tu me laisses le premier parce que c'est dur à prononcer. Hein. Oui. Tool et better. C'est Tool et Better Build By. Donc, je pense que c'est des modes pour pouvoir construire à l'extérieur des terrains, en dehors des terrains autorisés, quoi. Enfin, dans la rue et tout ça. Mais je connais pas. Mais il vaut mieux pas parce que sinon, je vais perdre encore beaucoup de temps. Faut que je me centre. Nope. Vive la PlayStation. MDRRRR. Donc MDR, je pense, ça veut dire mort de rire. Mais ça me rappelle quand tu jouais à la PlayStation, toi, tu joues aussi à la PlayStation. Ouais, mais ça m'a très très vite saoulée. J'ai dû tenir une semaine. Je pouvais pas construire sur la Play. Moi, Ouais, moi je trouve que c'est pendant le confinement. Pendant le confinement, j'ai joué à la Play parce que j'avais que ça. Ouais, mais c'était pas
Ensuite, on a un challenge à fond, gameplay, construction pour exploiter au maximum nos Sims. Ok, mais ça ne nous dit pas si tu utilises des mods ou des CC. Mais ce n'est pas grave, il n'y a pas de règles dans ce quiz. PTDR à fond, oui, plein, avec un point d'exclamation. Oui, 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 beaucoup. MCC et CCKY, oui. Donc, en grande majorité, les gens disent oui. Sauf les gens qui ont le seum et qui sont sur PlayStation. Alors, t'es-tu déjà senti jugé par quelqu'un parce que tu jouais aux Sims, entre parenthèses, ici c'est une safe place. Et ben voilà, moi je suis étonnée parce que le nom l'emporte sur 17 personnes. Et je pensais pas, parce que nous on voulait aussi vachement parler du côté shame que le jeu des Sims. Enfin voilà. Pardon. On avait envie de parler du shame autour des Sims et on se rend compte avec 17 personnes que le nom l'emporte. Ouais, mais c'est encore une fois, c'est sur 17 personnes. On peut pas le valider. C'est pas en tout cas, c'est vos réponses qui comptent et là, c'est le nom qui l'emporte. Ensuite, est-ce que les Sims ont été une béquille à un moment de ta vie ou le sont toujours? Et là, c'est le oui qui l'emporte. Oui, c'est aussi parce que tout à fait. Pour nous. Tout à fait. Je te laisse lire les réponses. Donc, en fait, oui, notamment au collège, période la plus pourrie de ma vie, mais aussi le moment où j'ai découvert les Sims avec une flèche et un 3 qui veut vouloir dire un cœur, je pense. Ouais. Moi, je suis d'accord, le collège, c'est vraiment la période la plus pourrie de la vie. Ah non, moi, je trouve pas. Vraiment. Ah non, je suis pas d'accord. Non. Alors, dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Le collège, parce que c'est moi, franchement, j'ai préféré le collège au lycée. Là, moi, j'ai préféré le lycée au collège. D'accord, ok. Bon, ensuite, on a eu évasion totale. Je me coupe du monde extérieur grâce à eux, donc trop bien. Je fais marcher ma créativité, évidemment. Génial. Yes, of course, c'est une sorte d'exutoire. Complètement d'accord. Toujours, ça me permet de m'évader et extérioriser mon besoin de perfection en termes d'aménagement de maison. Oui, mais tout à fait. Oui, tout à fait. Enfin, moi, je sais que dans ma vie, moi personnellement, la période où j'ai le plus joué, c'était clairement ma dépression en terminale, quoi. Voilà. Et ça m'a fait du bien, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui quand même jouent aux Sims pour s'évader, et parce que comme c'est un jeu où il n'y a pas de règles, tu peux pas te tromper, quoi. Ouais. Tu joues avec tes propres règles. Et ça, c'est cool. Ouais. Sur ce, quel est ton monde préféré ou tes mondes préférés dans les Sims 4 ? On a eu la campagne, donc le jeu de base, Soulani, Tomarang, Enfordon Bagley, San Mai Shuno, celui du pack à la vie à la mort. Donc ça, je pense que c'est quelqu'un comme toi qui ne se souvient plus des noms. C'est d'ailleurs moi j'ai un blanc, je sais plus ce que c'est quoi ? Redhoven, Rodhoven, Rodvenwick. Non. Ah oui, ça tu m'as dit ça tout à l'heure, Roddenwick, et tu l'as complètement inventé ce nom. Oui, je pense. Mais non, c'est quoi ? C'est celui du pack à la vie à la mort. C'est pas grave. Oui, mais il a un nom. Ravenwood. J'étais pas loin. Tartosa et Del Sol Valley. Voilà, donc je pense qu'il y a les gens qui aiment le soleil, enfin Soulani, la plage, Tomarang, tout ça, c'est vrai que c'est des beaux mondes, et puis ceux qui aiment la campagne et ceux qui aiment la ville en fait. Ouais, voilà. Et je vois que personne n'a mis Willow Creek. Il semblait qu'il y avait quelqu'un qui avait mis Willow Creek. Si, jeu de base. Voilà, merci pour cette réponse. Tu aimes Willow Creek, toi ? J'aime Willow Creek. D'accord, ok. Très bien. Après, dis-nous comment tu t'appelles et lâche-toi. Pose-nous des questions random. Lâche le blast de tes potes. Je me souvenais pas qu'on avait mis ça. Je suis coincée sur l'ordi, pardon. Si tu le souhaites, suis-nous sur Insta, parle de nous à ta mamie, si elle joue aussi, ou à ton voisin, si ça te fait plaisir. C'est une façon de nous rassembler et de célébrer nos différences autour d'une passion commune. C'est le fait qu'on ait écrit ça, parle de nous à ta mamie, ça me refait penser à ce reportage, je sais pas si tu l'as vu, je sais plus de qui a fait le reportage ou quoi, mais c'est une grand-mère qui joue aux Sims. Oui, tout à fait. Ouais. C'est trop touchant. Oui, c'est trop bien, c'est trop bien, ouais, carrément. Alors, je te laisse commencer. Alors, du coup, ça commence par... Alors, moi, c'est Gab, et je voulais savoir si le monde ouvert, la possibilité de créer des terrains à tout va, comme bon nous semble,
un peu comme dans les Sims 2, où on pouvait poser des 50 par 50 et des 30 x 20 où on voulait, et le fait de créer des mondes de toutes pièces ne nous manquait pas. C'est une grande question. C'est vrai que dans les Sims 3, enfin là il dit les Sims 2, mais je sais pas si c'est dans les Sims 3 ou les Sims 2 où t'as un monde ouvert, où t'as pas de téléchargement en fait. Tu voyages avec ta petite voiture. Bien sûr que ça manque dans les Sims 4, mais je pense que au niveau des codages et tout ça, ça n'arrivera pas dans les Sims 4, malheureusement. Mais c'est mon avis personnel en tant que professionnel de la tech, à mon échelle. Moi, la non professionnelle de la high-tech, j'ai vu quand même une vidéo comme quoi... et en fait, c'est des vidéos sur les réseaux, sur Instagram, je pense, où c'est des gens qui disent ce qui manque dans les Sims ou ce qu'il n'y a toujours pas dans les Sims. Et d'ailleurs, j'ai vu un qui parlait d'un escalier à colimaçon. Oui, tout à fait. On a vu la même vidéo. Et ben, il y a aussi ce côté de. J'en ai vu une autre qui disait, avoir un espèce de monde où tu peux parler à tes voisins directement, peut-être parler chargé pour aller à la maison de tes voisins, etc. Et c'est vrai que s'ils arrivaient à faire ça, mais alors je sais pas comment ça marche du tout, parce que moi en code je suis naze, même si j'en ai fait un peu. Mais ce serait génial. T'as fait du code, toi? Ouais, parce que dans mon DUT, j'ai fait du code, J'ai créé un site web, j'ai appris à créer un site web, il ne m'en reste rien. Il y a eu aussi une réponse qui s'appelle « Ça manquait trop un podcast sur les Sims, vous êtes des bombes. » Si. Ouais, ça c'est cool. C'est trop gentil. Après... t'es Shepi. Alors je sais pas comment on prononce, si c'est Shepi ou si c'est... ça doit être Shepi, non? Toi, tu dirais quoi? Je sais pas, et Pascal. Pareil. Je sais pas. Alors, mais pas de question, votre honneur. Déjà, j'aime beaucoup le fait qu'on nous appelle votre honneur. Ouais, j'adore. Voilà. Ah si, je voudrais un monde survivaliste. Je suis fan de zombies et je rêve de créer la forteresse la plus sécurisée. Alors c'est drôle, ça m'a fait penser... donc on continue sur le podcast de niche. Ça m'a fait penser à un documentaire que j'ai vu sur... Elle ne voit que des documentaires. Cette femme passe son temps à regarder des documentaires sur les pigeons, sur quoi? Sur les jeux. J'en ai vu un sur le jeûne intermittent aussi qui est génial. Alors, Shepi, je m'adresse à toi. Connais-tu le jeu DZ? Moi, je ne connaissais pas, mais j'ai vu ce fameux documentaire où en fait, c'est des journalistes qui se sont intégrés dans le jeu et ils ont créé leur personnage en mode journaliste. Vraiment, il y en a un qui tient la perche, il y en a un, il a l'autocollant presse et tout. Et donc, c'est un documentaire qui s'appelle Night Island, l'île sans fin, et ça parle de ce jeu DZ. Donc le jeu DZ, si j'ai bien compris, c'est une espèce de map qui fait 200 km, mais réellement quoi. Et toi, tu crées un personnage. Il y a eu, c'est un peu un monde post-apocalyptique, tu vois. Il y a eu une maladie et puis il y a des zombies qui sont nés. Et en fait, toi, le but du jeu, c'est juste de survivre. Et donc, il y a des gens qui se créent des communautés. Donc, il y a des gens qui tuent des gens. Tu dois survivre, donc tu dois trouver à bouffer, tu dois t'habiller, etc. Et c'est assez dingue ce jeu. Donc voilà, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait te plaire. C'est hyper réaliste. Après, voilà, il y a pas mal de violence aussi de ce que j'ai vu. Mais si ça t'intéresse et si tu connais pas, regarde un peu DZ ou le docu, parce que le docu, c'est la vie. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ensuite, donc, je m'appelle Chloé. Pas de questions, mais j'adore votre démarche. Bonne continuation à vous et bon courage. Je n'hésiterai pas à m'abonner. Tu fais bien, Chloé. Merci. Pensez à vous abonner, à mettre des likes. Ça soutient notre projet et c'est merveilleux. Voilà. Ensuite, on a Marion qui dit qu'elle joue aux Sims depuis leur création. J'ai quasiment tous les add-ons. Je préfère les constructions et j'aime particulièrement participer à des défis. J'aime bien aussi jouer avec mes Sims, mais je me lasse vite et change souvent de scénario. Ouais. Ouais. Bien souvent. Tout à fait. Après, il y a Je me nomme Rachel, ou souvent sur les réseaux, Princesse Rachel. Non, je me la pète pas. Les gens sont drôles, les gens sont cool. J'adore. Moi, ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai rencontré des gens super et je tenais à le dire, je le dis maintenant. C'est une personne qui a partagé donc sur Discord une pièce de théâtre qu'elle était allée voir. C'était hyper intéressant, je trouve, ce qu'elle disait. Du coup, on a un peu échangé et je lui ai envoyé un livre.
dans la vraie vie, quoi. Ouais. Enfin, je lui ai envoyé le premier tome de Becky Chambers. Tu sais à quel point j'adore cette autrice. Oui. Et je trouve ça beau, en fait, de partir de quelque chose de virtuel et d'envoyer un livre. Je trouvais ça merveilleux. Et voilà. Donc, j'attends qu'elle le reçoive. Mais je trouve ça touchant qu'il y ait des personnes qu'on connaît pas et qui, avec qui tu connectes de façon virtuelle et où il y a un lien dans la vraie vie. Je la verrai jamais. Mais c'est chouette, quoi. Alors, je lis le dernier. Vas-y. Ce message est pour mon employeur. Si jamais vous pouvez autoriser l'installation des sites sur le PC du boulot, ce serait génial. Bon, niveau productivité, je ne suis pas sûre que ça augmente, au contraire, mais mon bien-être serait multiplié puissance infinie. Merci, votre dévoué responsable RH. Alors, j'adore ce message, quoi. Oui, tout à fait. Si on pouvait jouer aux Sims au boulot, voilà, quoi. La vie serait trop belle. Exactement. Quelque chose à ajouter, Popo, peut-être non, ça je crois pas. Et j'aimerais juste savoir ce que tu lis en ce moment, du coup. Ce que je lis en ce moment, je lis un livre fantastique. Ça s'appelle, mon vrai nom est Elisabeth, c'est une jeune auteure de 1996, c'est son premier roman. Elle s'appelle Adèle Lyon et c'est complètement fou. La construction, le sujet, tout, en fait, c'est l'histoire de son arrière-grand-mère qui a été lobotomisée. Ambiance. Ouais, pas tout donné. Moi, je lis jamais des trucs hyper... quoi que ça peut m'arriver, hein. C'est jamais... Ouais, bon, bref. Ce livre est fantastique, je vous le conseille énormément parce que c'est à la fois très scientifique. Elle a fait un travail de recherche de dingue et c'est superbement écrit. C'est une histoire hyper touchante sur comment avant on enfermait les femmes dites hystériques entre guillemets ou bipolaires ou juste. Et en fait, ce qu'elle dit dans ce livre, ce qu'elle se rend compte avec ses recherches, c'est que elles étaient enfermées, mais même sans avoir vu un médecin, parce que ça venait de la famille. Ça venait de la famille. Et dans les résumés, etc., c'est écrit n'aime plus trop faire les tâches ménagères, n'est pas vraiment contente d'avoir eu 6 enfants, enfin des trucs comme ça. Donc ça y est, je t'enferme, quoi, parce que là. C'est un peu et on se rend compte vachement de après l'accouchement, tu vois, il y a des notes de médecins comme ça, c'est après l'accouchement, on n'a plus goût à rien, machin. Alors aujourd'hui, on sait ce que c'est. Ouais. À l'époque, on se pose pas la question, on disait attends, et c'est révoltant et à la fois c'est très très intéressant, donc un superbe livre. Tu lis quoi toi? Moi, je lis la suite de Dans la forêt de Jane Englund en ce moment. Ouais. Quoi dur à rentrer par rapport à ces autres romans où je suis rentrée directement dans. Là, les premiers chapitres sont un peu longs pour l'instant. Après, c'est toujours. Je trouve que le travail de traduction sur ce livre, il est incroyable parce qu'à la base c'est en anglais, quoi. Et là, c'est en français. Oui, c'est une traduction, traduction, mais je trouve que la traduction est très bien faite. Et voilà. Après, pour l'instant, c'est pas mon préf, mais j'attends de voir ce que ça donne. Mais l'ambiance dans cette forêt, dans tout ce qu'il y a, et puis comme c'est le fils tu l'as lu Dans la forêt ou pas? Oui. Tu te souviens de l'histoire un petit peu? Pas vraiment. Donc c'est 2 filles qui sont sœurs et elles se retrouvent et le monde, c'est post-apocalyptique aussi. Et là, du coup, c'est leur fils aux 2 sœurs. Je sais plus le fils de laquelle, du coup, mais c'est pas important. Et c'est écrit à la première personne avec le point de vue du fils. Et il invente tout un tas de mots en résonance avec la forêt. Il s'est adapté à ce nouveau monde sans autre être humain. Et c'est vraiment très bien écrit et c'est chouette. Mais je te dis, là, j'ai besoin d'action. Là, pour l'instant, on est beaucoup dans le descriptif, c'est très bien. Mais waouh, j'ai envie qu'il se passe des trucs. Après, à chaque fois que je lis en ce moment, je m'endors. Donc ouais. Ça m'arrive aussi. Ce qui serait sympa, c'est de savoir, vous qui nous écoutez, si vous avez déjà lu des livres. Non. Est-ce que vous aimez lire? Est-ce que vous aimez pas lire? Parce que Lou et moi, c'est une passion commune également. Ouais. Est-ce que vous avez lu Jane Englund? Est-ce que quelqu'un a Jane Englund? Je sais pas du tout dire quoi. Et Jane vous avez envie de nous parler de vos lectures? Ça peut être cool aussi. C'est ça, le Soul Quiz podcast.
Le Soul Podcast. On a trop de Soul dans tous les sens. Ouais. Il y a le Soul Mail, le Soul Podcast, le Soul Lab, le Soul Quiz. Il y a le Soul Good News. Tous les vendredis sur Instagram. Oui, on veut que vous nous partagiez au maximum vos good vibes parce qu'on a envie de lire des bonnes nouvelles et qu'on aime se marrer et on a envie de partager de la bonne humeur. Il y a le Goo Share. Le Goo Share. Le Soul Share, ça c'est le dimanche, c'est partager tous les comptes et les trucs qui nous ont marqués pendant la semaine. Et voilà, on est en train de mettre des petites choses en place. C'est un petit peu compliqué parce qu'on est loin, mais je vous invite vraiment à nous suivre, à nous parler, à échanger avec nous parce que c'est l'objectif de ce podcast, c'est de parler de tout un tas de trucs et voilà, à travers le prisme des Sims. Et c'est facile, vous mettez Soul podcast et vous nous retrouvez à peu près partout. Voilà. Moi, ma popo. Ouais. J'ai adoré. J'espère que la prochaine fois, le 3e épisode, on sera ensemble, toutes les deux, dans la même pièce. On sera ensemble la prochaine fois. Normalement, si tu regardes dans l'onglet organisation et calendrier, tu auras toutes les dates qui sont prévues et déjà mises en place depuis un certain moment. Qu'elle est là, Lou. Bon, allez. Bon, ma chérie. Bisous, ciao. Bah, ok. Ciao.